Depuis le 25 juillet 2024, les Goggles 3 deviennent compatibles avec le système AirUnit O3. Donc on va pouvoir piloter un drone FPV avec les Goggles 3, mais également avec la DJI RC FPV V3. Les Goggles 3, qui étaient déjà donc compatibles avec l'Avata 2, le Mini 4 Pro et le DJI R3, sont donc désormais compatibles avec le AirUnit O3. Elles ne sont pas, au moment où j'enregistre la vidéo, compatibles avec la gamme des Mavic 3 et elles ne sont pas non plus compatibles avec les AirUnit première génération ou Caddx Vista. Donc ce sera limité pour le moment, en tout cas, au AirUnit O3, en plus donc de ce qu'on connaissait déjà précédemment avec les Goggles 3. Alors petite précision, si vous n'êtes pas en Crossfire ou LRS et si vous utilisez votre AirUnit O3 avec une radiocommande DJI, il faudra avoir la radiocommande, donc avec les Goggles 3, il faudra utiliser la radiocommande FPV V3. Et si vous utilisez les Goggles 2 ou Goggles Integra, il faudra utiliser la radiocommande FPV V2. On ne peut pas mixer radiocommande V3 avec les Goggles 2 et Goggles 3 avec la radiocommande V2. Pour voler avec le AirUnit O3 et les Goggles 3, il va falloir mettre à jour la dernière version donc, de DJI Fly sur le smartphone. Et ensuite, on va connecter les Goggles 3 au smartphone via l'application DJI Fly. Et vous allez lancer la mise à jour. Cette mise à jour, on peut également la faire via un ordinateur, PC ou Mac, en lançant le logiciel DJI Assistant 2. Je recommande cette méthode, je trouve que ça va plus vite et c'est plus fiable, d'autant plus que pour mettre à jour le AirUnit O3, il va falloir le faire directement justement sur l'ordinateur, on ne pourra pas le faire via l'application smartphone. Donc pour ça, on va lancer le logiciel DJI Assistant 2, on va connecter le AirUnit O3 avec le câble USB-C à l'ordinateur. On va mettre une batterie dans le drone et on va allumer le drone pour que le AirUnit soit sous tension. Le logiciel va détecter le AirUnit et il suffira de lancer la mise à jour. Si on n'est pas satisfait de cette mise à jour, il y aura possibilité de retourner en arrière avec le downgrade de la version précédente. Donc ça, on peut le faire avec le AirUnit O3, mais on va le faire également avec la DJI FPV RC V3. Il suffit de la connecter à DJI Assistant 2 et d'appliquer donc la dernière mise à jour. Une fois que toutes les mises à jour sont faites, que vous avez redémarré chaque appareil, il va falloir associer le AirUnit aux lunettes. Donc pour ça, il suffit de choisir dans le menu des Goggles 3 AirUnit O3. On va lancer l'appairage en maintenant appuyer le bouton Power des lunettes jusqu'à ce que ça bip. Et ensuite, il va falloir donc le AirUnit sous tension venir appuyer pour le mettre en appairage, donc le binder via le petit bouton sur le côté. Au niveau de la radiocommande, elle était appairée directement à mon masque, mais si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton Power de la radiocommande et de remettre les goggles en association pour associer donc la radiocommande aux Goggles 3. Une fois que tout est appairé, eh bien, on va voir le retour vidéo du AirUnit O3. On va pouvoir aller dans l'onglet affichage des Goggles 3 pour passer en mode HD pour avoir la bonne résolution et les indications de l'OSD qu'on aura paramétré bien sûr sur Betaflight précédemment. Pour ma part, j'ai eu zéro souci, tout s'est bien affiché, j'ai les mêmes informations, que ce soit au sol ou en vol, ça fonctionne très bien. Alors techniquement parlant, les Goggles 3, quand on les utilise avec l'Avata 2, on est sur OcuSync 4, donc 3 bandes de fréquence, 2,4 GHz, 5,1 GHz et 5,8 GHz. Donc ça c'est OcuSync 4. Lorsqu'on utilise un AirUnit O3, on est en OcuSync 3, on a deux bandes de fréquence, 2,4 et 5,8 GHz. Donc lorsqu'on utilise un AirUnit O3, eh bien, les Goggles 3 vont fonctionner donc sur le protocole OcuSync 3 comme on utilisait avec les Goggles 2. Donc techniquement parlant, on ne devrait pas avoir de différence entre les Goggles 2, Goggles Integra et Goggles 3 puisqu'on utilise le protocole OcuSync 3. Alors maintenant, en vol, je n'ai pas noté de différence significative entre les deux masques, en tout cas pour du vol cinématique, que ce soit au niveau de la latence. Peut-être un petit avantage au niveau de la définition de l'image, au niveau du piqué, c'est peut-être un petit peu plus net dans les Goggles 3, mais franchement, c'est très difficile de voir une différence. Au niveau de la qualité de transmission et de la portée, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu moins performant avec les Goggles 2. J'ai une première petite alerte à 200 mètres de distance au niveau de la qualité de la transmission, ça diminue un petit peu alors que je ne l'ai pas eu sur les Goggles 3. Donc bon, voilà, mais encore une fois, c'est vraiment des tout petits détails. Au niveau des fonctionnalités, on va voir l'avantage avec les Goggles 3 d'avoir la vue avec les caméras du masque. Donc on peut garder le masque sur les yeux et voir ce qu'il y a autour en appuyant deux fois donc, sur le côté du masque. Ça, on ne l'a pas sur les Goggles 2. On a également la transmission Wi-Fi directement donc, du retour vidéo sur un smartphone. Avec les Goggles 3, on ne l'a pas avec les Goggles 2, il faudra passer par un câble et des liaisons filaires. Donc avantage Goggles 3 encore une fois.
Après, au niveau des informations, de la télémétrie, de l'affichage de l'OSD, je n'ai pas noté de différence entre les deux, j'ai les mêmes informations. Tout ça, bien sûr, ça se configure sur Betaflight. Mais à ce niveau-là, à part le mode affichage qu'il faut passer en mode HD, ça permet donc d'avoir toutes les informations bien disposées dans le masque, que ce soit les Goggles 2 Integra ou les Goggles 3. Alors, malgré les fonctionnalités des Goggles 3, on n'aura pas les fonctionnalités qu'on peut avoir sur OcuSync 4 et l'Avata 2 notamment. Donc avec un O3, on n'aura que du Dessiné-like alors qu'on a du D-Log sur le O4. On ne pourra pas filmer en 4 tiers lorsqu'on filmera en 4K. Il faudra redescendre en 2,7K, contrairement au O4. Donc voilà, des petites fonctionnalités comme ça qui seront forcément un petit peu moins poussées, un peu moins performantes que le O4. Mais ça permet quand même, si vous avez un O3, de vous équiper des Goggles 3 et donc pouvoir avoir certains avantages que proposent les Goggles 3 comparés aux Goggles 2. Ça permet également, pour ceux qui possèdent un Avata 2 et des drones FPV en O3, de voler avec un seul masque et éventuellement une seule radiocommande. Le AirUnit O3, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme avant en Crossfire, ELRS ou alors avec la radiocommande DJI FPV V3 si vous avez bien paramétré et configuré le AirUnit en ce sens, ce qu'on pouvait déjà faire donc avec la DJI FPV V2. Si on bascule des Goggles 2 ou Integra vers les Goggles 3 et réciproquement, il faudra refaire l'appairage, donc rechoisir donc dans le masque le mode association et passer en mode bind sur le AirUnit O3. Alors a priori, pour ceux qui auraient installé le hack FCC, vous n'avez pas besoin de le réinstaller suite à cette mise à jour. Il restera opérationnel et vous aurez bien les 3 bandes de fréquence avec le AirUnit O3 et les Goggles 3. Alors pour ceux qui auraient des O3 et qui souhaiteraient passer sur les Goggles 3, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le masque pour ça? Je dirais que oui, parce que moi personnellement c'est le masque que je préfère au niveau du confort, de l'ergonomie. On a quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Maintenant, les Goggles 2 font très bien l'affaire, les Goggles Integra également. Vu le prix des Goggles 3, je dirais que ce n'est pas forcément justifié. Maintenant, si vous avez déjà un Avata 2, si vous êtes équipé et que vous avez également des O3, forcément c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez revendre d'occasion par exemple vos Goggles 2 ou vos Goggles Integra et utiliser une seule paire de lunettes, voire même une seule radio si vous aimez bien piloter avec la radiocommande DJI. Donc je dirais que c'est plus pratique, mais à l'usage, ça ne change pas fondamentalement grand-chose comparé aux lunettes précédentes Goggles 2 ou Goggles Integra. Alors pour ceux qui posséderaient déjà l'Avata 2 et donc les Goggles 3, si vous souhaitez vous lancer dans le FPV traditionnel, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du AirUnit O3 maintenant? Je dirais que pour ma part, je vais attendre un petit peu parce que en théorie, le AirUnit O4 devrait bientôt sortir puisque sur l'Avata 2, on a le O4. Si on se réfère à ce qui s'était passé avec l'Avata première génération, le AirUnit O3 était sorti quelques mois après. Donc là, je pense que le O4 devrait arriver bientôt. Donc à mon avis, ça ne vaut pas le coup d'investir maintenant dans du AirUnit O3 en sachant que le AirUnit O4 devrait sortir d'ici peu. Alors voilà pour cette mise à jour. Merci DJI. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les Goggles 3 deviennent compatibles avec le Mavic 3. On croise les doigts. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!